Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, c'est la troisième vidéo que je consacre à Husserl, en fait, que j'essaie de commencer à consacrer à Husserl, parce qu'en réalité, je parle de toute autre chose sauf de ce fameux Edmund Husserl, un des philosophes, à mon sens, les plus importants du XXe siècle et c'est encore valable aujourd'hui. Euh, une pensée vraiment incroyable. Et alors, que je connais que par la lecture des autres et que d'une façon un peu superficielle, mais et intuitive, on va dire. Voilà, comme par exemple, dans mon esprit, Hegel a compris l'aventure de l'évolution humaine, la plus grande partie, et a compris le sens de l'évolution et peut-être sa finalité. Et Husserl, je pense, est un peu dans cette veine-là. Voilà. C'est des philosophes qui ont une intuition spirituelle et profonde. Alors, eh ben, ça va en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, donc qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Le groupe humain, depuis qu'il s'est séparé des autres primates, évolue progressivement, sans le savoir, vers sa perfection. Et la perfection de l'humanité, c'est pas une perfection physique ou etc. C'est une perfection spirituelle. C'est l'accession de l'humanité dans son ensemble à l'extase, qui est la fusion avec le divin, qui est la compréhension de la chose en soi dont parle justement Hegel ou même, je pense, Husserl. La chose en soi, c'est-à-dire la réalité de ce qui constitue cet univers, ce qui constitue les choses. Cet univers s'est mis en route il y a 13 milliards d'années, dans notre façon de calculer, à partir de rien, d'une sorte de vide, une sorte de choses dont on ne peut pas expliquer la teneur, la présence qui était avant le Big Bang et qui, en concentrant une sorte d'énergie, de force immatérielle, va provoquer le Big Bang et donc une illusion de matière. Une matière, mais qui est dans 99,99% de sa structure, une illusion qui est du vide en réalité. Donc il a fallu une intelligence hallucinante pour imaginer une création telle qu'elle. Et pour l'instant, l'ensemble de toute l'intelligence humaine, et pourtant ça fait longtemps qu'on y travaille, et il y a des millions de personnes aujourd'hui, des physiciens qui travaillent dans des mathématiciens, des philosophes, des penseurs, qui essaient de comprendre comment ça s'est réalisé, comment ça a été possible de fabriquer cet univers avec tout ce qu'il comporte. Parce qu'en fait, ce principe à l'origine, ce principe créateur, dont les spiritualités que les grandes spiritualités appellent Dieu, ou Yahvé, Allah, peu importe, ou le Brahman, ou le vide, une sorte de vide palpitant comme le pense le, l'hindouisme ou le bouddhisme, mais un vide qui
qu'il y a quand même quelque chose qui est du divin, quoi. Hein. Eh bien, à partir de cet état, ce Dieu, cette puissance créatrice, va faire quelque chose qui est cet univers, et dans cet univers, il a prévu, puisque sinon ça n'aurait pas pu apparaître, quelque chose qui va s'appeler la vie, et qui va apparaître à un moment sur notre planète, peut-être ailleurs, mais bon, au moins sur la nôtre, elle est là. Elle s'est mise en œuvre il y a quelques centaines de milliers de peut-être, je ne sais pas combien exactement, les premières formes vivantes sont apparues. Mais une vie qui va se mettre en mouvement, qui va évoluer et qui va, à un certain moment, donner les mammifères supérieurs. Et puis, l'homme qui va pouvoir réfléchir à cette création, à pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que c'est qui a créé cet univers, bref, quelque chose de magique, quoi. Et tout ça, certains voudraient nous faire penser que c'est le résultat de rien, du vide. Mais non, pour moi, ce vide, même si c'est rien parce que c'est impalpable et impensable et inimaginable, il a l'intelligence, il contient toute l'intelligence de ce dont je viens de parler, puisqu'il l'a créé. Et en plus, il constitue ce divin, il constitue tout ce qui est tout cet univers, tout ce qui constitue cet univers, donc tous les objets. Et il les constitue dans la chose en soi. C'est-à-dire que cette chose en soi dont on parle, cette essence qui anime tous les objets, toutes les choses, c'est-à-dire que tout ce cet ordinateur, il est constitué de particules élémentaires qui sont les mêmes qui nous constituent, qui constituent le verre, qui constituent l'air, qui constituent l'eau, qui constituent l'univers, etc., etc. Donc c'est la même chose qui constitue ce tout. Et c'est cette chose en soi que l'homme cherche à comprendre, le philosophe au moins, le philosophe spirituel cherche à comprendre, à atteindre. Et ça, c'est ce que cherche aussi à atteindre Husserl, à mon sens. Et c'est ce qu'on essaiera de voir au cours des réflexions sur son travail. Alors, je vais commencer à lire quelque chose que j'ai relevé dans la revue de phénoménologie, Alter. C'est un article de Claudia Serban, présentation, l'approche husserlienne de Dieu entre métaphysique phénoménologique et phénoménologie de la religion. Alors, j'ai juste relevé quelques phrases et on va les lire et puis voilà, on verra ce que ça donne. Alors, fin 1935, Husserl écrit de manière éloquente à son ami Gustave Albrecht « Pour moi, la philosophie est en dernière instance mon chemin religieux vers la religion, ou pour ainsi dire, mon chemin athée vers Dieu. » Donc, il était athée, Husserl a travaillé sa philosophie entre le début, la fin du XXe siècle, du XIXe siècle et le début XXe, jusqu'à 1938 où il est mort, en Allemagne ou en Autriche. Et donc, il était dans une période où il était de bon ton de ne pas s'intéresser à Dieu et au contraire de le tenir à distance quand on était philosophe, quand on était scientifique, etc. C'est quelque chose qu'on ne devait pas mélanger avec la science et le pragmatisme. Et surtout, depuis Descartes, on était dans cette veine. Sauf que la plupart des grands philosophes ne l'ont pas mis
au rebut. Hein. Dieu est toujours là, quoi qu'il arrive, pour le divin, quoi, le principe créateur. Parce que Dieu, le problème de dire Dieu, c'est que c'est un terme qui est connoté. Mais bon, voilà, Dieu ou X, il faudrait l'appeler X, l'inconnu, cet inconnu, etc. En tout cas, voilà, c'est son chemin religieux vers la religion. Donc ça, c'est très intéressant. Un chemin athée vers Dieu, ça c'est quand même vraiment, ça veut dire que pour lui, la philosophie l'amène au divin. C'est ce qui a un peu animé, je pense, à la fin de sa vie Sartre, parce que dans cette période, il y a Sartre, il y a Husserl, il y a Heidegger, il y a Freud, il y a Nietzsche, il y a... Et donc tout un tas de philosophes, de penseurs qui mettent à distance le divin, parce que c'est le moment qui veut ça. On est dans un moment matérialiste, etc. Et ce moment matérialiste, pour moi, c'est beaucoup plus criminogène, au fond, que les religions. Parce que bien souvent, les gens disent, oui, la religion, c'est elle qui est... À cause d'elle, il y a les guerres, à cause d'elle, voilà, ça serait le grand facteur de guerre, de crimes, etc., etc. Mais je pense que le matérialisme est 100 fois plus dangereux pour l'humanité que le religieux. Le religieux, à mon sens, il l'est moins. Mais bon, ça c'est discutable et puis ça mérite d'être vraiment étudié. Mais 14-18, c'est athée, hein. Et c'est des centaines, des dizaines de millions de morts. Et puis des morts où l'être humain n'a plus aucun sens. Pour le spirituel, chaque être humain a quelque chose malgré tout, même si on va attenter à son corps à travers la torture au Moyen-Âge ou quoi que ce soit. Malgré tout, il y a une sorte d'économie de moyens parce que l'être humain, il est le fruit de Dieu. Et ça, les spirituels, toutes les grandes spiritualités le conçoivent et le gardent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et 39-45, n'en parlons pas. C'est que du matérialisme. Hein. C'est que l'être humain, là, n'est plus rien. C'est un chiffre sur la peau d'un être humain qu'on va gazer. Donc, il n'y a pas de... c'est terminé. Après 39-45, il y a eu une sorte de rémission. L'humanité a semblé dire, bon, c'est plus possible. Et puis, il y avait il y avait deux matérialismes qui s'affrontaient, le communisme d'un côté, le capitalisme de l'autre. Les deux étaient athées, hein, faut pas l'imaginer autrement. Ils préconisaient l'athée, ils ont vu des deux côtés d'ailleurs que c'était une absurdité, mais bon. Et donc, mais ils se neutralisaient, ils neutralisaient leur sommet de violence, de cruauté. Ils ne pouvaient pas être complètement cruels parce que l'autre les surveillait, l'autre prenait des parts de marché si son adversaire se comportait mal. C'était valable pour le communisme, pour l'URSS, comme pour les Américains, le capitalisme. Alors tant que ça restait comme ça, c'est les 30 glorieuses, l'équilibre a fait qu'on n'était pas dans une sorte de folie qu'on a connue tout de suite après, les années 80, quand le capitalisme a flingué le communisme, il est rentré dans la toute-puissance, et dans cet état de toute-puissance, il a complètement perdu les pédales. L'être humain, la vie n'avait plus aucun sens. On a commencé à donner à manger de la viande aux vaches, on a massacré des centaines de millions de bovins après quand on s'est rendu compte. Enfin, on est devenu complètement malade. Là, on est passé... Le Dieu, c'était la consommation, le fric.
et il n'y avait pas autre chose. Et donc l'être humain, là, il a été maltraité pendant ces 30 années qu'on vient de passer, 35-40 ans qu'on vient de passer. Ça a été une avancée ce néolibéralisme, ce libéralisme qui est athée, hein, même s'il se dit religieux dans certains trucs, etc., etc. Mais en tout cas, ce libéralisme est extrêmement criminogène, extrêmement euh, violent pour l'être humain. Il a constellé le monde de guerre, et puis, enfin bref, voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que l'humanité va devoir quitter assez rapidement pour retrouver un peu d'équilibre, de compréhension de pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous foutons sur cette planète? Est-ce que c'est pour finir par avoir une Rolex à son poignet? J'aimerais savoir si aujourd'hui, celui qui disait ça, il est à un âge où je ne pense pas qu'on soit, qu'on puisse dire, penser à sa Rolex. Donc, on est arrivé à quelque chose à une sorte d'absurdité hallucinante, et on voit avec quelque chose avec le mal qu'on essaye de nous imposer comme le bien, l'injuste pour du juste. On essaye de nous faire passer les victimes pour les bourreaux, et les bourreaux pour les victimes. Enfin, on est dans un monde qui est extrêmement euh, qui est décomplexé et désinhibé au niveau spirituel. Donc qui n'a plus de spiritualité devant lui, qui n'a plus de garde-fou en dehors de la loi, et si la loi, il peut la contourner, ou s'il est du côté du manche, il fait ce qu'il veut, voilà, comme il le fait dans certaines parties du monde. Le capitalisme et les États-Unis font voilà, ce qu'ils veulent, et on voit à quel point il n'y a pas de limite quand il n'y a pas de limite spirituelle, quand il n'y a pas un, une, l'idée de Dieu, une véritable spiritualité qui arrête l'homme. Il est capable, il s'en fout complètement, quoi. Voilà, c'est Madeleine Albright qui dit, après 500 000 morts, enfants, etc., en Irak, c'est des dégâts collatéraux, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est une horreur. Bon, je continue. Un important manuscrit de travail de 1933, publié au tome 39 des Husserlianes, fournit une définition importante. Une science qui ne présuppose pas la révélation est athée. Par conséquent, si une telle science menait tout de même à Dieu, son chemin du divin serait un chemin athée vers Dieu. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé à cette époque-là. Il a compris, il a vu que ça menait à Dieu. Et c'est là où on voit que sa puissance n'était pas matérialiste, sa nature fondamentale, elle était spirituelle. C'est pour ça qu'il a pu aborder ça. Parce que sinon, c'était l'état d'esprit de l'époque, c'était celui de Camus, de Sartre, etc., etc. Et un Sartre, il n'était pas... Sa nature n'était pas spirituelle. Son origine n'était pas spirituelle. Il n'était pas animé par ça, même en sourdine, ou par quelque chose qui serait traditionnel derrière. Il n'y avait pas cette chose-là. Et c'était le problème du christianisme qui avait un peu dégoûté, au fond, la société. Et donc, la mise à distance était beaucoup plus facile. Husserl était juif, et donc la proximité du spirituel était là, quoi qu'il arrive, elle était puissante, même si le monde est devenant matérialiste, il fallait se mettre à la mode du matérialisme, et c'est ce qu'il a fait. Évidemment,
Pardon. Et, mais voilà, le Dieu était toujours présent. Et là, on le sent. Donc, il y a cette idée-là. Husserl l'affirme dans un texte datant probablement de 1934 et publié désormais au tome des Husserlianes, une philosophie autonome aboutit nécessairement à une téléologie et une théologie philosophique en tant que chemin non confessionnel vers Dieu. Une téléologie, une philosophie autonome aboutit nécessairement à une téléologie, à une étude des fins dernières des choses, de l'humanité. Quel est le sens de l'humanité? C'est une question qui est obligatoire pour le penseur normalement. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu, encore à l'époque de Sartre, à l'époque de Camus, cette fin dernière, c'était le communisme qui devait rayonner à la fin, etc., etc. Donc il y avait cette vision matérialiste, mais elle existait. Et puis à la sortie de la guerre, plus rien. Ça a été fini. Et là, on est dans un athéisme spirituel assez balèze, au moins pour ceux qui passent à la télévision. Et donc, il y a quelque chose qui ne veut absolument pas réfléchir à la possibilité du sens, de la téléologie. Et la téléologie, ben, c'est la mécanique universelle. Je travaille sur ça, évidemment. Puisque le but, c'est d'essayer de comprendre où va l'humanité. Pour moi, elle va vers son ultime perfection. Voilà. Et donc, un aboutit nécessairement à une téléologie. Voilà. Cette confession de foi est en tant que chemin non confessionnel vers Dieu. Donc, c'est la montée vers Dieu, en fait. Et évidemment que c'était qu'une intuition pour lui, mais maintenant, moi, je pense que c'est ce que j'écris tout au moins, c'est la la ligne directe vers Dieu et c'est pas une possibilité, c'est le chemin. Voilà, on est sur ce chemin-là et on arrivera à le démontrer. Les IA parviendront à le démontrer, les ordinateurs quantiques parviendront à dire voilà, on rentre toutes les données dans le truc et on demandera où va l'humanité. Il écrira on va vers notre perfection. Et cette perfection, elle est spirituelle. Et cette spiritualité, c'est l'extase. Ça viendra, cette chose-là. Voilà. Et donc, la mécanique universelle sera démontrée par la technologie. Cette profession de foi paradoxale, celle d'un athéisme qui a tout de même le sens d'une quête de Dieu, se retrouve également dans un registre plus personnel et existentiel dans les conversations avec la sœur Adelgundis Jagerschmid, traduite ici par Julien Farge, qui attribue à Husserl le propos suivant. Dans son article, et comment ça se fait que ça a disparu, ça? Parce que le propos suivant, alors dans son article, alors la vie humaine n'est rien d'autre que le chemin vers Dieu. J'essaie d'atteindre ce but sans preuve, sans méthode et sans aide théologique. Donc voilà, quand il écrit à cette sœur, il peut vraiment dire ce qu'il ressent, quoi. C'est en dehors de son travail, mais par contre, il pouvait pas l'écrire ça dans son travail parce que à l'époque, c'était pas tolérable. C'est-à-dire sans aide théologique, donc atteindre Dieu sans aide théologique, c'est-à-dire d'atteindre Dieu sans Dieu. Je dois en quelque sorte éliminer Dieu de mon existence scientifique afin de baliser la voie qui mène à Dieu pour les gens qui, contrairement à vous, n'ont pas l'assurance de la foi grâce à l'Église. Je sais que ma façon de procéder pourrait être dangereuse pour moi si je n'étais pas un homme profondément lié à Dieu et croyant au Christ. Ah, en plus, il croyait au Christ. Il était de confession juive, mais bon, je pense qu'à l'époque, le lien était, il n'y avait pas de tension. Il y avait quand même une harmonie entre
les spirituels. Elle a tout le temps été là, cette harmonie. Au Moyen-Âge, les grands penseurs juifs, chrétiens, musulmans avaient un respect mutuel, même s'ils se combattaient pour des choses, mais au fond, il y avait du respect derrière. Donc voilà, c'est pourquoi Husserl peut légitimement défendre sa démarche contre toute accusation de rechute dans une spéculation métaphysique ou religieuse, comme il le fait dans un texte de 1910. Une lettre, parce que c'était ça, il y avait la contradiction de la métaphysique. La philosophie voulait plus trop en entendre parler. Une lettre au père Feuling de mars 1933 où Husserl présente la question de Dieu comme étant la question suprême et ultime dans l'architecture systématique de la méthode phénoménologique. Ça, c'est quand même incroyable. C'est comme étant la question suprême et ultime de la méthode phénoménologique. Bien sûr que c'est la fin, la phénoménologie, si c'est la réflexion sur le mécanisme, on aboutit au divin, quoi qu'il arrive. Et il avait raison, bien entendu. Et donc, pardon, là je suis obligé de mettre vite le chargeur. Bon, cette vidéo, elle sera un peu longue, mais comme c'est la dernière de cette série-là, c'est important que j'aille au bout. Donc, et il avait raison dans cette lettre, dans l'architecture systématique de la méthode phénoménologique. Je voulais dire quelque chose qui m'a sauté de la mémoire. Voilà, en tout cas, ben voilà, Husserl, c'est cette réflexion qui conduit à la réflexion sur le divin. Et voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par bonheur, je n'ai fait aucune étude. Par bonheur, je n'ai pas le certificat d'études. Par bonheur, je me suis taillé de toutes les écoles à cause de mon autisme. Soit je foutais le bazar, soit j'étais même pas apte à entendre quoi que ce soit, à écouter quoi que ce soit, tellement pardon, j'étais perturbé par tout, quoi, par les autres, le bruit, mon affolement intérieur, la façon dont les autres me regardaient, dont les profs me regardaient, dont je me comportais, dont j'essayais de trouver ma place. Enfin bref, c'était un chaos le plus absolu. Et donc, je suis sorti tout de suite du système scolaire très très rapidement. Et je suis parti en apprentissage, etc. Et en apprentissage, c'était encore pire. J'ai rien foutu et je me suis tiré. Voilà, dès que j'ai pu me tirer, et je suis allé bosser. Et donc, par bonheur, je n'ai pas fait d'études. Parce que si j'avais eu le cursus classique, j'aurais pas pu me détacher du matérialisme dans lequel encore aujourd'hui la philosophie, enfin maintenant je ne sais pas actuellement, mais par exemple quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice, ben, l'idée de Dieu, elle avait pas cours. C'est justement le prof qui m'a éclairé sur Husserl et sur Michel Henry justement, qui avait été son prof, donc Jean-François Lavigne, qui avait fait un cursus sur Dieu la deuxième année où j'y allais, et qui était vraiment intéressant. Malheureusement, j'étais pas apte à être vraiment présent complètement physiquement. J'avais des gros problèmes, donc j'arrivais pas j'ai pas pu profiter réellement de cette pédagogie extraordinaire qu'il avait. Et c'était le seul qui parlait réellement, enfin,
clairement qui commençait à s'intéresser à ça, à cette idée de Dieu. J'ai pu parler avec lui un peu de la mécanique universelle et tout, justement. Voilà. Mais voilà, avec un autisme tellement sévère que c'était une plaie de discuter avec moi, de communiquer avec moi. Et donc, et par ce bonheur-là, en fait, je suis resté intact quand je suis rentré en philosophie, à l'âge où j'avais la maturité, enfin, j'avais traversé beaucoup de choses dans mon existence, etc. Et donc là, j'ai pu euh, amener quelque chose qui aurait été trop... La controverse aurait été trop lourde pour moi de parler de Dieu à un moment. Enfin, voilà, à ce moment-là, ça aurait été compliqué si j'avais suivi le cursus classique, si j'avais fait des études de philo, enfin bref, tout le tremblement. Et donc, grâce à ça, ben, je suis arrivé comme une fleur avec une phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, qui m'a traversé l'esprit comme ça, qui est venue comme une rose sur un bouquet d'épines, et ben hop, j'ai pris cette phrase au mot, au bon, et je l'ai décortiquée, et je dit, mais pourquoi j'ai imaginé ça? Il faut que je comprenne qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi l'humanité irait à sa perfection, qu'est-ce que c'est cette perfection? Et toute la mécanique s'est enclenchée. Nous étions en 1999. On allait tourner le millénaire, et voilà. Et on l'a tourné. Euh, et moi, j'ai tourné une page sur ma vie précédente à ce moment-là et je suis parti en philo. Voilà. Et elle m'a sauvé la vie. Ça m'a complètement sauvé la vie. Elle m'a sorti du monde pour lequel j'étais inapte à cause de l'autisme, Asperger. Je pouvais pas, je vivais j'ai essayé pour faire comme tout le monde, je m'enivrais, donc je me détruisais. Et là, il était temps que je cesse tout de suite. Et je me détruisais de toutes les manières que je pouvais le faire. Et donc la philo, en m'isolant, en m'obligeant à rester à la table de mon travail, en me passionnant, en me plongeant dans une passion mais inouïe, un plaisir intense. Je me couchais avec l'envie de vite me réveiller pour me remettre au travail. C'était hallucinant pendant les mois de création. Et puis les premières années, même jusqu'à maintenant, hein, mais les premières années d'exaltation, de création, là, c'était inouï parce que je découvrais, j'étais obligé de refaire tout le chemin de la philosophie. euh, Parce que il était là, ce chemin obligatoire de comprendre toute la mécanique. Et c'est ce que j'ai fait. Et ben voilà. Et me voilà arrivé au bout de la chaîne. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'écrire des commentaires, de me dire ce que vous en pensez, si vous le pensez nécessaire, voilà, des petits mots. J'y réponds en général, ou voilà. Si vous voulez pas que j'y réponde, vous l'écrivez d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'y réponds, mais des fois peut-être c'est pas ce que vous vouliez. Voilà, n'hésitez pas. Puis vous pouvez me contacter aussi en direct, si vous voulez me parler de choses sans que ça passe à l'extérieur. Voilà, à très bientôt en tout cas, et je vous remercie de votre écoute et de votre bonté. Voilà, merci.